principale révolution au Pays de la Loire, ça a été d'ouvrir les soutiens aux entreprises classiques, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Certaines entreprises dites classiques ont grogné en pensant que l'ESS venait marcher sur ces plates-bandes. Et ça s'est très bien passé. Donc je pense que ça peut très bien se passer aussi dans l'autre sens. Fédérer des entreprises qui ont le même objectif, un projet social ou un projet non lucratif, c'est utile. Et le sens de la démarche autour de la responsabilité sociétale des entreprises en Pays de la Loire, c'est que de plus en plus d'entreprises rejoignent cette démarche-là. Mais il y a une spécificité qui est liée au statut et à la gouvernance, qui doit continuer à être valorisée, faire des adhérents ou des salariés, associations, coopératives ou des adhérents mutualistes, les décideurs dans leur organisation, c'est un atout, c'est une force dans le projet démocratique des entreprises de l'ESS qui, lui, ne doit pas être dilué par cet élargissement. Et ce qu'on souhaite, c'est que la loi ne soit pas une contrainte ou un carcan, qu'elle laisse la main aux acteurs du territoire pour aller à leur rythme. Et pour prendre qu'un exemple, en Pays de la Loire, on a 5 déjà pôles territoriaux de coopération économique autour des acteurs de l'ESS qui fonctionnent. Il n'y en a qu'un qui est labellisé par l'État parce qu'il y a un appel à projet d'État. C'est quelque chose d'un peu absurde, que l'État s'appuie sur les réalités de nos territoires pour les reconnaître, les accompagner, les légitimer. C'est cela qu'on attend, mais c'est très positif que cette loi vienne conforter et amplifier l'impulsion qu'on avait donnée depuis 10 ans.